Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous passez un excellent week-end. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les retours super encourageants concernant mes vidéos du jeudi et de la nouvelle formule de Breaking News. Donc on dirait qu'on va essayer de voir si ça fonctionne. En attendant, vous savez, pour ce faire, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas repartir sur mon petit speech parce que j'ai bien compris que ça en énervait plus d'un, mais vous connaissez le système, c'est comme ça. Ici, c'est grâce à vous que ça fonctionne. Je vous remercie par avance et aujourd'hui, on va vite fait rentrer dans le vif du sujet parce qu'effectivement, vous savez, mon affection toute particulière, je dirais même pire qu'affection, je dirais fixation. J'assume complètement. Dès que je trouve un os arrangé sur son compte, la vérité c'est que je saute dessus et je ne le lâche pas. Et cette fois-ci, vous allez voir, j'ai trouvé encore un chemin détourné pour l'attaquer et il ne s'agit ni plus ni moins que son épouse. Eh bien oui, mi-mai, Madame Melinda Gates, donc l'épouse de mon cher ami Bill Gates, faisait la promotion des vaccins à la télévision tout en portant une croix inversée. Ah bah oui, c'est open bar les amis, ça y est. On va encore me dire que je suis folle. Vous allez voir, j'ai creusé, j'ai approfondi. On va voir qui est fou. On va voir plutôt qui est dans le déni. Melinda Gates ou la Lucifer Trust, c'est maintenant les amis. Donc vous le savez, mais au cas où, si certains auraient été frappés d'une amnésie ou que d'autres vivraient éventuellement en autarcie, il faut savoir que Melinda Gates, 55 ans, est l'épouse de donc Mr. Bill Gates, le grand philanthrope, qui lui a 64 ans. Ancienne directrice générale de Microsoft, Melinda et Bill ont cofondé en 2000 la puissante fondation Bill et Melinda Gates, la plus grande organisation caritative privée du monde depuis 2015. Melinda a toujours été classée comme l'une des femmes les plus puissantes du monde par Forbes. Les Gates, on le sait, sont des démocrates. Tous deux ont même été suggérés comme de possibles choix de vice-président lors des élections présidentielles de 2016, selon un courriel du président de la campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, qui a été obtenu et publié par Wikileaks. Philanthropie, politique, caritative... Bref. Melinda Gates se revendique également comme une catholique romaine. En 2014, Bill a déclaré au magazine Rolling Stone que Melinda et lui avaient élevé leurs 3 enfants en tant que catholiques, que la famille fréquentait une église catholique et que la morale religieuse inspirait une grande partie de son travail caritatif. Le catholicisme de Melinda Gates va à l'encontre, hein, c'est là que ça commence un petit peu. Moi j'ai toujours dit, et dans ma vie c'est un peu ma ligne de conduite, quand il y a de l'incohérence, c'est qu'il y a quelque chose qui pue. On est d'accord? Dites-moi, hein, je pense que c'est la base de la logique. Donc c'est quand même très étrange parce que le catholicisme de Melinda Gates va à l'encontre du financement par la fondation Gates jusqu'en 2013 de l'avortement en donnant 71 millions de dollars à Planned Parenthood et à des organisations affiliées. En 2014, elle a déclaré que la fondation a décidé de ne pas financer l'avortement, se concentrant plutôt sur le planning familial et la contraception afin d'éviter l'amalgame entre avortement et planning familial. Mais bon, hein, tous les chemins détournés mènent en enfer. Ensuite, il y a des questions des bijoux de Melinda. Il faut comprendre que la croix à l'inverse ou inversée est un symbole qui découle du martyre Saint-Pierre. Selon la tradition catholique, lorsque les Romains ont condamné Saint-Pierre à la mort par crucifixion, il a demandé que sa croix soit à l'envers car il se sentait indigne d'être crucifié de la même manière que son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À notre époque, la croix inversée a été cooptée par les satanistes pour se moquer de la crucifixion du Christ, tout comme la messe noire est une moquerie inversée de la messe catholique.
Bon, du coup, avec les images, c'est un petit peu compliqué de nier que madame porte une croix inversée et apparemment, ça a été vu à maintes reprises dans différents événements publics. Donc, n'allez pas me trouver que peut-être c'est une nouveauté fashion design de joaillier de LA. Parce que si vous googlez un petit peu, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui portent des bijoux de ce type ont été plus ou moins accusées de satanisme, etc., etc. Mais vous allez voir, ça c'est un sujet que je pourrais développer, que j'ai déjà développé. Mais tout de suite, les gens s'arrachent les cheveux. J'ai l'impression de pratiquer un exorcisme de masse. Donc je voudrais quand même développer mon sujet qui m'a pris énormément de temps. Donc, je sais qu'on va se dire, mais qu'est-ce que c'est encore ce délire? Et pourtant, vous allez voir que ce n'est pas si incroyable que ça. Parce que quand les faits sont là, les faits sont là. Quand en 2012, Warren Buffett avait donné 31 milliards de dollars à la fondation de Bill Gates et que ça avait fait les gros titres de partout, j'ai supposé que cela avait été fait pour faire avancer le nouvel ordre mondial. Easy déduction, parce que clairement, c'est pas comme si Bill Gates, il avait énormément besoin de l'argent de Monsieur Buffett. Mais bon. Et là, les amis, si j'avais encore des doutes sur le nouvel ordre mondial, sur le grand reset, ou si vous, parce que moi, en vérité, clairement, de doutes, j'en ai pas trop. Mais disons que genre, mon cerveau veut pas admettre. Je le sais, mais je le nie. Je le sais, mais je le nie. Bah, depuis qu'Henry McCoy a mis en avant la connexion des Gates avec le païen Lucy Trust, anciennement Lucifer Trust, tout est limpide et effrayant. Alors d'abord, qu'est-ce que le Lucid Trust? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui date tellement que soit on a oublié, soit on n'en a jamais entendu parler, soit ça a été suffisamment manipulé pour que dans l'inconscient collectif, ce soit encore quelque chose tiré d'une vague théorie conspirationniste. Que nenni. Créé par Alice Bailey en 1922, et je voudrais que vous vous concentriez sur les dates. 1922, on est très loin de 2021, mais vous allez voir. La maison d'édition de Lucifer, Lucifer Publishing Company, a changé son nom l'année suivante pour des raisons évidentes. Basé au 120 Wall Street, le Lucid Trust est un élément essentiel du culte satanique qui contrôle le monde occidental. Il a initié le mouvement New Age pour introniser la société à leur état d'esprit luciférien. Je sais, vous vous dites, ouh là, elle avance à la machette, elle déclame des affirmations, vous allez voir par la suite, c'est pareil. C'est pas quelque chose que j'ai construit, c'est pas une opinion, je me base sur des faits. Il faut savoir que c'est l'éditeur officiel de l'Organisation des Nations Unies et que ça gère sa fameuse salle des méditations des Nations Unies. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais j'en avais vaguement parlé dans ma vidéo sur la salle papale qui ressemblait à un snake. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Donc le Lucis ou Lucie, je sais pas comment le prononcer, je veux dire Lucis, pour qu'on comprenne bien, c'est le raccourci de Lucifer. Hein. Le Lucid Trust promulgue le travail d'un maître ascensionné qui a travaillé à travers Alice Bailey pendant environ 30 ans. La société d'édition Lucid Trust et ses nombreux fronts et organisations vénèrent une hiérarchie externalisée de maîtres ascensionnés qui exécutent le travail d'un plan directeur luciférien pour l'établissement d'une ère du Verseau permanente dirigée par un Sanat Kumara, dit le Seigneur des mondes. Alors effectivement, si ce genre de choses a lieu entre voisins, entre amis ou avec des gens qu'on connaît, qui habitent le même quartier ou qui habitent la rue d'en bas, effectivement, ça peut être rigolo, voire ça peut prêter à l'ironie et au sarcasme. Sauf que le problème dans ce genre de groupe, c'est que vous allez voir que les gens qui y sont affiliés, qui y participent, sont malheureusement des gens qui décident de pas mal de choses au niveau planétaire. Et c'est là que du coup ça devient beaucoup moins drôle. Le Lucid Trust est une institution puissante qui jouit d'un statut consultatif auprès par exemple des Nations Unies, ce qui lui permet d'avoir une relation étroite avec l'ONU, y compris un siège lors des sessions hebdomadaires, mais surtout
une influence auprès de puissants chefs d'entreprise et dirigeants nationaux dans le monde entier. Grâce à sa fondation de la bonne volonté mondiale, le Lucis Trust est agressivement, oui, impliqué dans la promotion d'une idéologie mondialiste. Bon, autant vous dire que dans le genre agressif, c'est agressif, quoi. Ils détiennent le haut du panier. Le Lucis Trust est géré par un conseil d'administration international dont les membres sont censés comprendre, entre autres, ça sera pas exhaustif parce que y en avait trop, et puis que je vous ai mis les principaux parce qu'il y en a qui contrôlent, mais dans l'obscurité, et que les noms vous diraient rien et pourraient vous perdre, donc je me suis concentrée sur, voilà, ceux qu'on sait. John D. Rockefeller, Henry Clausen, grand commandant du suprême conseil, du 33e degré de la franc-maçonnerie, et enfin Henry Kissinger, quand toutes ces personnes étaient vivantes. On en a perdu quelques-unes en route, parce que je vous le dis, ça date de 1922, mais leurs héritiers sont forcément toujours, vous savez comment ça se passe, hein, c'est une monarchie dissimulée, un féodalisme dissimulé, tout se passe, hein, ce qui faisait papy. Bon, ben, l'héritier, il le fait aujourd'hui, quoi. Et donc, avec de telles connexions, cela permettait de lier l'organisation occulte influente de Bailey à la conspiration internationale des élitistes, notamment le Council on Foreign Relations, SCFR, les Bilderberg et les commissions trilatérales. Donc, en gros, hein, ça fait des termes bien ronflants et redondants pour dire juste les plus gros organismes mondiaux, avec des connexions et des implications dans la Windsor International Bank et dans la Trust Company, ou carrément sur son site, la Windsor Bank déclarait clairement qu'elle est membre, conseiller, affilié, ami, bienfaiteur ou contributeur des organisations suivantes. Et pareil, je ne vais vous en citer que quelques-unes. Il y avait la Fondation Rockefeller, oh bah ça, what a surprise, l'Agence monétaire internationale, le Centre international pour le progrès de l'éducation, parce que vous allez voir, les enfants, et la Fondation des enfants chrétiens dans le monde entier. Et aussi la BAMPAC, donc Black America Political Action. Gros, les anciens Black Lives Matter. Bon, un aspect vraiment troublant est forcément le ciblage flagrant des enfants. Le Lucis Trust dirige une activité appelée Triangle dans l'éducation qui s'associe à des groupes qui apportent une certaine contribution à la tâche consistant à jeter les bases de la nouvelle éducation. Ceci, selon Bailey, fait partie du travail global du nouveau groupe des serviteurs du monde, une bande de travailleurs obéissants et de serviteurs de la parole. Voilà ce que Madame Bailey, elle veut faire des enfants à travers tout un tas de petits points stratégiques qu'elle a mis en place avec les élites du monde entier. Et cette parole à laquelle elle fait allusion sont les enseignements de son maître, Jawal Kuhl. Alors, je vous écris, vous savez, prononciation, dyslexie, problématique, à travers ces volumineux ouvrages occultes. La parole a également été entendue par des personnes comme Robert Mueller, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies et accessoirement lauréat du prix de l'UNESCO pour l'éducation à la paix en 1989 par son World Core Curriculum. Il a déclaré « La philosophie sous-jacente sur laquelle repose l'école Robert Mueller se trouve dans l'enseignement présenté dans les livres d'Alice Bailey par le maître tibétain Jawal Kuhl. » Autant vous dire que ça fait froid dans le dos. Pour que la toile de fond vous soit un peu plus claire, on va commencer par le début. Donc cette Alice Bailey, elle est née le 16 juin 1980 dans la ville de Manchester en Angleterre. Elle est élevée dans une famille chrétienne orthodoxe qui, comme elle le dira plus tard, la rend très malheureuse et fera d'elle une petite fille de mauvais caractère. La vie ne valait pas la peine d'être vécue, disait-elle, et ce sentiment d'inutilité ainsi qu'une certaine curiosité pour la vie et la mort l'ont conduit à faire 3 tentatives de suicide avant même d'avoir 15 ans.
À l'âge de 15 ans, sa première rencontre mystique a lieu alors que sa famille est allée à l'église. Elle était seule dans une pièce de la maison, en train de lire, quand un homme portant un turban sur la tête est soudainement entré dans la maison. Un personnage manifestement déplacé dans le Manchester du 19e siècle. Enfin, entre nous, même de nos jours, moi, il y a un gars chelou qui rentre chez moi, qui me tape la causette. Je ne vais pas le recevoir super amicalement. Mais bon, c'était une autre époque. Surprise, elle ne put prononcer aucune parole et cet étranger lui a alors parlé. Je vous lis un passage tiré de la biographie d'Alice Bailey parce que vous verrez qu'elle a écrit beaucoup de livres. Pour l'instant, j'ai lu sa biographie et un autre dont je vais vous parler plus bas. Quand tu sais que c'est sur ça que tout se base actuellement, vous allez voir, je n'ai pas fait trop pour me rassurer. Il m'a dit qu'il y avait un travail qui était prévu que je puisse faire dans le monde, mais que cela impliquerait de changer considérablement mon tempérament. Je devais cesser d'être une petite fille si désagréable et essayer d'acquérir une certaine maîtrise de moi. Mon utilité future pour lui et pour le monde dépendait de ma façon dont je me comportais et des changements que je parvenais à opérer. Il m'a dit que si je parvenais à me maîtriser vraiment, on pourrait alors me faire confiance et que je voyagerais dans le monde entier et que je visiterais de nombreux pays en faisant tout le temps le travail de ton maître. Il a ajouté qu'il serait en contact avec moi par intervalle de 7 ans. Ça devait être le premier contact d'Alice Bailey avec son maître Koot Humi. Parce qu'elle en a eu deux, vous allez voir. Le premier, c'était Koot Humi. Ces contacts avec, comme elle les appelle, ses chefs secrets, des esprits familiers, des anges et des maîtres ascensionnés, sont un thème commun, on va pas se mentir, dans les annales de l'histoire et ont été à l'origine de nombreux mouvements religieux, prophétiques et occultes à travers les siècles. On va pas se mentir, c'est quand même comme ça, par exemple, le plus célèbre, que Moïse, il a été un peu contacté. Donc on est d'accord, ça colle avec, on peut pas dire que oh ben c'est hallucinant mais n'importe quoi, alors qu'on l'a admis dans le cadre des religions. En 1917, après la rupture de son premier mariage, elle s'est installée aux États-Unis où elle a été initiée aux enseignements de la théosophie. C'est à cette époque qu'elle avait rencontré et épousé son mari Foster Bailey, franc-maçon du 33e degré du rite écossais. Elle s'est avérée être une excellente élève et Bailey a rapidement gravi les échelons et est devenue la rédactrice en chef du journal des théosophes américains. La rencontre avec son deuxième maître et bientôt partenaire d'écriture d'un mouvement ésotérique international a eu lieu en 1919 alors qu'elle passait un moment tranquille sur une colline près de sa maison. Elle entendit une note de musique qui résonnait partout, suivie d'une voix qui s'est présentée comme étant Jawal Ukul et qui lui demandait si elle était prête à écrire quelques livres pour lui. Ayant refusé, disant qu'elle ne s'adonnerait à aucune pratique psychique, la voix lui a donné 3 semaines pour y réfléchir. Alice a complètement oublié le sujet lorsque la voix a fait son apparition, comme prévu, 3 semaines plus tard. Elle a alors cédé et accepté, et c'est après avoir travaillé avec lui, avec la voix, pendant quelques semaines, que les premiers chapitres d'initiation humaine et solaire ont été écrits. Pourtant, après un mois, Alice, elle a commencé à flipper et elle a voulu mettre un terme à leur collaboration. C'est alors que Jawal Kul lui a demandé d'en discuter avec son tout premier maître, Koot Humi. Koot Humi a alors avoué à Alice que c'était lui, en fait, qui avait demandé de la contacter à Jawal et il donna la permission à Alice de continuer. Après avoir donné à Madame en plus Bailey la technique appropriée pour améliorer la communication télépathique. Entre 1919 et 1949, sa mort, elle a produit 24 livres, dont une autobiographie, donc je vous dis que j'ai lu. 19 de ces livres étaient censés avoir été écrits avec Jawal Kul et le reste avec Koot Humi. Mais pourquoi ça, ils ne pouvaient pas avoir des noms, je sais pas, Norbert et Arthur, un truc simple. Pas possible. Donc, il faut que vous compreniez que Alice Bailey, elle l'a revendiqué, elle l'a dit à travers tous ses livres, elle a passé la majeure partie de ses années à élaborer ce qu'elle appelait le plan. Les résultats de ce travail ont influencé
la naissance de nombreux groupes New Age comme l'Église universelle et triomphante, le Centre Tara de Benjamin Crème, les écoles Robert Muller et le Temple de la Compréhension, pour n'en citer encore une fois que quelques-uns. Dans ses livres, la meuf a quand même écrit noir sur blanc que les Juifs, faut le savoir, hein, histoire, font partie de notre système solaire et que les Orientaux et les Noirs sont d'une engeance différente, que les races occidentales doivent contrôler le monde car ils sont l'engeance la plus évoluée. Tiré de sa biographie, hein, comme ça je vous plante le décor de la nana. Cela doit être en tout cas une vraie préoccupation pour ces sbires, parce que comme de par hasard, un axe majeur de la fondation Gates consiste à fournir des millions de dollars de vaccins pour les pauvres dans les pays du tiers-monde, et asseoir son contrôle. La fondation Bill et Melinda Gates a doublé de taille en raison de la donation de Buffett et est 5 fois plus grande que la fondation Ford, qui est la plus importante des États-Unis. La fondation Gates est mentionnée en tant que membre financier du sous-groupe Lucis, le nouveau groupe des serviteurs du monde. Et ça, encore une fois, on peut le vérifier sur leur site internet. Il y a aussi les photos de membres comme celle de Nelson Mandela, Cindy Sheehan, Michael Moore. Il y a une jolie clique. Jolie clique. Bien sûr, Bill Gates, il est carrément mentionné sur le site de Lucy Trust, comme je vous l'ai dit, et en ces termes. Grâce au travail philanthropique et humanitaire de personnes comme George Soros, Bill Gates, Kofi Annan et Bono, pour n'en nommer que quelques-uns, les gens commencent à reconnaître les besoins des personnes démunies et de faire quelque chose à leur sujet. Oui, ils ont compris que la pauvreté était un vrai problème dans le monde. Il y a un discours de Soros et d'un autre penseur, James Tobin, au sujet de la création d'un certain type de taxe sur les transactions financières qui serait utilisée pour soutenir les programmes nationaux dans le monde en développement. L'humanité a certainement la capacité de mettre en place des changements. Elle a juste besoin de volonté pour le faire. Encore une fois, on a envie de se lever, de chanter l'hymne américain et de se dire ils ont compris et ils vont mettre cette taxe sur des transactions financières pour qu'ainsi les plus riches contribuent réellement à améliorer la vie des plus pauvres. Sauf que cette taxe sur les transactions financières fait partie de ce que Lucis Trust appelle donc le plan. De base, ça semble idéal. Encore une belle opération philanthropique, mais bien sûr, il ne s'agit juste que d'un effet de manche. Car avant d'avoir droit à cette taxe via les transactions financières, il faudra commencer par la proclamation de Maitreya, le messie du New Age qu'ils se sont occupés à façonner depuis plus de 3 décennies. Selon Kembe, qui est une avocate militante et écrivaine chrétienne évangélique, qui fit l'une des premières à traiter du New Age d'un point de vue chrétien dans son livre The Hidden Danger of the Rainbow, qui signifie les dangers cachés de l'arc-en-ciel. Elle a été traînée dans la boue, cette femme, vous vous en doutez, elle a dénoncé, donc on l'a fait passer pour une folle, conspirationniste et j'en passe. Donc elle écrivait que le régime comprend également un nouveau gouvernement mondial et l'instauration d'une religion en vertu de Maitreya. Un système, écoutez bien, parce que c'est là moi que j'ai eu un électrochoc, un système de carte de crédit universel, d'une autorité qui permettrait de contrôler l'approvisionnement alimentaire, d'une taxe universelle, d'un revenu universel et d'un projet universel. Vous réalisez bien que ce que je suis en train de vous dire, ça date d'un plan que Alice Bailey a élaboré dans les années 1930. Et quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, quand tu sais un petit peu à quoi consiste le grand reset, quand tu vois les sujets qui sont débattus et vers où on se dirige doucement, tu ne peux pas continuer que comme on a essayé de nous le faire croire à l'époque et comme on essaie encore de nous le faire bouffer aujourd'hui, il ne s'agit que d'un délire conspirationniste. Ils ont l'intention d'interdire toutes les pratiques actuelles et les symboles religieux des juifs orthodoxes et des chrétiens, écrit Kembe. Les adeptes du New Age ont menacé de violence et même d'extermination les nations des juifs,
des chrétiens et des musulmans qui ne coopéreraient pas avec Maître Ya et sa nouvelle religion. Et effectivement, dans la doctrine secrète, Bailey écrit, dans ce cas, il est tout naturel de considérer Satan, le serpent de la Genèse, comme le véritable créateur et bienfaiteur, le père de l'humanité spirituelle. Car on le sait maintenant, dans le monde occulte, Satan ou Lucifer est traditionnellement associé au soleil, annonciateur de la lumière spirituelle. La philosophie ésotérique enseigne que c'est ce grand être et non le Dieu de l'Ancien Testament qui fut le véritable rédempteur et bienfaiteur de l'humanité dans le jardin d'Éden. Car c'est lui qui était le porteur de la lumière, brillant, radieux Lucifer, qui a ouvert les yeux de l'automate Adam, créé par l'Éternel, comme il est prétendu, et celui qui fut le premier à murmurer, du jour où vous mangerez de ses fruits, vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal, et ne pourrez être considéré qu'à la lumière de votre Sauveur, un adversaire à l'Éternel. Il reste encore dans la vérité ésotérique à jamais le messager aimant qui nous conférera l'immortalité spirituelle au lieu de physique. Satan ou Lucifer représente l'active énergie centrifuge de l'univers dans un sens cosmique. Dinilé et ses adhérents sont précipités dans la mer de feu parce que c'est le soleil, la source de la vie dans notre système où ils sont pétrifiés et brassés pour les arranger pour une autre vie. Ce soleil qui en tant qu'origine et principe actif de notre terre est à la fois l'accueil et la source du banal Satan. Vous voyez les gars, ils parlent pas chinois mais ils sont bien perchés quoi. Et Kembe poursuit en expliquant que dans le cadre de ce plan même, les luttes contre la faim et pour l'environnement servent tout un agenda caché de l'élite. Ça, je vous l'ai déjà démontré à plusieurs reprises dans bon nombre de mes vidéos où je m'attaque à Bill Gates. Elle écrit que les partisans de la lutte contre la faim sont invités à soutenir des mesures pour l'avortement, c'est vrai, l'insémination artificielle, c'est vrai, la limitation forcée de la taille de la famille, c'est vrai, le contrôle génétique, c'est vrai, et même l'euthanasie. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est exactement le cas d'incohérence auquel s'adonne Lady Melinda Gates et bien d'autres qui prônent le transhumanisme, enfin, je ne vais pas tout vous refaire, je sais que vous avez déjà fait toutes vos connexions dans la tête. Buffett avait déclaré en 2006 qu'il était un étudiant de la plupart des mêmes philanthropes auxquels Bill Gates lui-même se référait, c'est-à-dire le pétrolier John D. Rockefeller et le magnat de l'acier Andrew Carnegie, Carnegie qui est maintenant une banque, puisque c'est la Chase. Bref. Ces philanthropes ont utilisé leur argent exonéré d'impôts pour corrompre la civilisation occidentale depuis près d'un siècle. Par exemple, un Rockefeller se vantait auprès d'Aaron Russo qu'il avait commencé le féminisme pour forcer les femmes à intégrer le milieu du travail et ainsi récolter le paiement des impôts afin qu'ils puissent endoctriner la jeune génération dans les garderies. Et ça, c'est des témoignages, c'est des biographies. Le gars ne se cachait même pas, tu peux les retrouver, ces écrits. Alors comment dire aujourd'hui qu'il s'agit de théories conspirationnistes ou qu'on essaie de diaboliser ces gens? Ils s'en sont vantés. Ils s'en sont vantés. De manière significative, une autre préoccupation de la fondation Bill Gates est l'amélioration des lycées américains. Qu'est-ce qui vient encore foutre là, celui-là? Donc, ceux qui ont des doutes sur les connexions de Gates et les véritables intentions de ce gars, mais s'il vous plaît, de grâce, passez votre chemin. Ils sont à la pointe de la destruction des cultures traditionnelles par l'éclatement de la famille. Ils se font les champions des droits des femmes par le biais principal des prêts aux femmes. Ça aussi, c'est un sujet que je voudrais aborder. Comment les femmes sont devenues de vulgaires objets tout en étant convaincues que leur hypersexualisation et leur matérialisme indécent est une forme d'indépendance, parce que ça aussi, il y en a à dire. Moi, j'habite à Vegas, donc je peux vous dire que je les vois, les poupées gonflables sur pattes, et je ne critique pas. C'est les choix. Mais à un moment donné, tu peux pas me faire croire qu'il y a des femmes qui se sont dit « je veux ressembler à ça ».
On est d'accord que c'est quand même pas mal les magazines qui leur ont implanté cette idée dans leur cerveau que la beauté, aujourd'hui les canons de beauté, c'était ressembler à une poupée gonflable et qu'elles font tout pour plaire à la gente féminine. Parce que je vous jure, ici, il y a des fois, on est sur une autre planète, quoi. Bon, enfin bref. Donc, clairement, le dieu des Illuminati n'est pas un dieu d'amour. Il divinise l'homme dans sa bassesse et non dans sa grandeur, et il nous cryogénise dans notre propre crasse. Nous vivons à une époque intéressante, nos dirigeants traditionnels nous ont vendus, la société a largué les amarres de la vérité et dirigée par des mégalomanes. Faisons des canaux de sauvetage pour la vérité, s'il vous plaît, il est temps. La bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours finir sur une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des preuves que l'éveil est en marche, puisque la Swedish Space Corporation a publié une déclaration indiquant que le projet de géo-ingénierie de Bill Gates visant à bloquer les rayons du soleil, pareil, j'en ai fait une vidéo, je vous mets le lien dans la barre de description de celle-là si vous ne l'avez pas vue, est finalement abandonné. Enfin, abandonné, c'est ce que j'ai envie de croire. Reporter, c'est une possibilité. C'est quand même encore à voir. Bill Gates ne lâche pas facilement lorsqu'il ronge. Il investit trop d'argent pour réaliser son monde idéal pour lui et ses comparses, dont on se demande s'ils ont tous leur raison. Le soleil est indispensable à la vie. Moins de rayonnement solaire affectera la croissance des végétaux, entre autres catastrophes annoncées. C'est un enfer, n'oubliez pas que règne l'obscurité. J'espère que ce sujet vous aura plu. Il y avait beaucoup à digérer, il y a beaucoup d'informations et encore je me tâte de faire une seconde partie dimanche prochain parce que le cas Alice Bailey et le nombre de livres, j'en ai recommencé un autre, recèlent des informations qui à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui sont tellement déconcertantes et flippantes que j'ai bien envie de partager ça avec vous, mais je vous dis chaque fois je vais faire ça, au final j'ai toujours un nouveau sujet qui vient se greffer et j'arrive jamais à traiter les sujets, bref, vous avez compris, il y a beaucoup à dire. En tout cas, j'attends vos commentaires. J'attends vos réactions. J'espère sincèrement pouvoir continuer ma chaîne parce que plus je creuse, plus je trouve et plus je me dis que c'est nécessaire. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je fais mon possible pour faire une vidéo jeudi, mais sans garantie parce que j'ai été obligée de prendre un nouveau boulot. Mais en tout cas, vous savez que si je peux, je fais. N'oubliez pas aussi le système, hein, on like, on partage, on s'abonne, on clique sur la petite cloche, ça aide la chaîne à grandir, plus de gens, plus de force. N'oubliez pas, en attendant, prenez bien soin de vous et stay safe les amis.